Bonjour. Alors un petit test pour expliquer un peu cette histoire de différence entre équation cartésienne et représentation paramétrique. Vous avez ici une droite que je peux appeler D par exemple. Je sais qu'elle passe par ce point-là, A, qui a pour coordonnées moins 2 et 3. Et elle a comme vecteur directeur le vecteur U qui a pour coordonnées 3 et 1. Alors bien sûr je pourrais trouver une équation cartésienne de cette droite. Par exemple, je sais que cette droite D, elle admet pour équation, les trois petits traits ça veut dire admet pour équation, une équation du type AX plus BY plus C égale 0. Je sais que le vecteur directeur a pour coordonnées 3, 1. Et donc, comme je sais que le vecteur directeur, généralement, a pour coordonnées moins BA, ou un vecteur collinaire à ce vecteur, je peux choisir que moins b va être égal à 3 et que a est égal à 1, c'est-à-dire b égale moins 3 ou a égale 1, et a égale 1. C'est équivalent, pardon. Ça me donne donc une équation, si je remplace ce que je viens de trouver, par 1 fois x, c'est-à-dire x moins 3y plus c égale 0. Il me reste à déterminer C. Pour déterminer C, je sais que le point A appartient à cette droite. Donc je remplace x et y par les coordonnées de A, ce qui me permettra de déterminer C. Donc le fait que A appartienne à cette droite D me permet de dire que donc x, je le remplace par moins 2, ça fait moins 2, moins 3 fois y c'est 3, donc c'est moins 9, plus C égale 0. Et ce qui me donne assez facilement C égale 11. Et je trouve donc comme équation cartésienne de la droite D, elle a pour équation x moins 3y plus 11 égale 0. Pour voir si je ne me suis pas trompé, je peux déjà remplacer les coordonnées de A pour voir si ça correspond. Donc moins 2, moins 3 fois 3, ça fait bien moins 11, plus 11 égale 0, ça a l'air de fonctionner. Je peux prendre un autre point dont je sais qu'il est sur la droite, par exemple le point de coordonnées 1, 4. Donc je remplace x par 1 et b par 4, donc ça fait 1 moins 3 fois 4, ça fait 1 moins 12, ça fait moins 11, plus 11, ça fait 0, ça marche. Bien, maintenant ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver, ça c'est donc équation cartésienne. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux trouver une représentation paramétrique de cette droite. Donc représentation paramétrique. Alors je prends un point M du plan, n'importe lequel, de coordonnées x, y. Nous sommes d'accord que le vecteur AM a pour coordonnées les coordonnées de M moins les coordonnées de A, c'est-à-dire x moins moins 2, donc x plus 2, et y moins 3. Et d'après ce qu'on a dit dans l'équation vectorielle de la droite, le point M appartient à la droite D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. J'avais insisté là-dessus dans mon petit message audio dans le cours. C'est-à-dire, si et seulement si, il existe K, un nombre appartenant à R, tel que AM égale K fois U. C'est la définition de deux vecteurs collinaires. Deux vecteurs sont collinaires si l'un est un multiple entre guillemets de l'autre. Donc si je transforme ça en coordonnées, les coordonnées du vecteur AM sont x plus 2, y moins 3, qui est égal donc à k fois les coordonnées de U, c'est-à-dire k fois 3 et 1. Donc 3 fois k et 1 fois k, c'est-à-dire k. Et donc, je trouve x égale moins 2 plus 3k et y égale 3 plus k. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation paramétrique de la droite D. Une représentation paramétrique de la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que je vais remplacer k par un nombre, je vais trouver les coordonnées d'un point qui sont sur la droite D. Par exemple, si je remplace k par 0, je trouve moins 2 et 3 qui sont les coordonnées du point A. Si je remplace k par un autre nombre, par exemple 1, je trouve moins 2 plus 3, ça fait 1, 3 plus 1, ça fait 4, et je tombe sur le point qu'on avait utilisé ici. Voilà comment on trouve la représentation paramétrique d'une droite.